Allez, je suis prêt, Zekel. Allez, on va y aller. Allez, montre-nous. Montre-nous ta devinette. Alors, on va expliquer à Angelo la vie d'un homme qui peut être représenté comme cette petite feuille-là. Dans le projet de la vie d'un homme, c'est de se marier. Et une fois qu'on est marié, on voudrait acheter un beau petit terrain. Et le petit terrain, ben, l'idéal, c'est le carré. Un beau petit terrain au carré. Mais une fois qu'on a fait ce petit terrain au carré, et une fois qu'on a grandi, une fois qu'on s'est marié, on voudrait avoir une petite pièce sur ce terrain. Une pièce à un pan. Et quand on grandit, quand on travaille dans notre vie, ben, on n'en a jamais assez. Il faut toujours plus. La petite pièce, il faut qu'on la change en 2 pans. Il faut une maison à 2 pans. Hein, voilà. Et ça, c'est toujours la vie de l'homme, c'est toujours le projet, c'est toujours à refaire. Et ensuite, ben, une fois qu'on a fait ces choses-là, on a grandi, on a fait ce qu'il faut, on veut faire des croisières avec des bateaux. Vous voyez? Des croisières avec des bateaux. On va partout. On va dans des îles. On veut essayer de trouver un peu de bonheur, mais c'est difficile. Alors on veut toujours aller plus loin, parce qu'à un moment donné, tellement qu'on a fait du bateau, eh ben on attrape le mal de mer. Et puis, il faut qu'on trouve un autre moyen de locomotion. Et dans notre moyen de locomotion, c'est l'avion. Alors on va à Dubaï, on va dans des pays très loin pour essayer de trouver un peu de bonheur. Mais ça, c'est toujours la vie de l'homme, insatisfait, et toujours à recommencer. Et puis à un moment donné, il faut que cet homme fasse la rencontre avec son Créateur, qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 8, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour celui qui est en Jésus-Christ. La puissance de Dieu, c'est l'épée, c'est la parole. Alors je représente ça comme ce petit ciseau. Il faut que tout ça disparaisse. Il faut qu'il y ait quelque chose de réel, mais il faut que c'est difficile des fois dans la vie. Pour enlever le voyage, enlever le terrain, réduire un peu dans tout ce qu'on a. Mais c'est difficile, mais en priant, en demandant à Dieu, le Seigneur nous y aide. Alors mais c'est dur, on le fait. Et à un moment donné, on y arrive. Et qu'est-ce qui se passe quand on y arrive? Ben, il y a quelque chose qui se présente. Il y a quelque chose qui a changé l'humanité entière. Il y a quelque chose qui a changé tout, c'est la croix. La Bible dit que quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a attiré tous les hommes. Alors il y a ça, c'est vrai. Hein, tu es d'accord, tu le vois. Mais sur cette croix, il y avait les 2 brigands qui étaient là. Tu les vois, les 2 brigands? Sur les 2 brigands, il y en a un qui a fait le bon choix. Alors je ne sais pas si toi tu as fait le bon choix. Ou ceux-là qui nous entendent là, je ne sais pas si eux ont fait aussi le bon choix. Mais je sais que sur un des brigands, il y en a un qui a fait le bon choix. Ils ont choisi de marcher avec Jésus. Mais dans cette vie-là, il faut une vie de stabilité. Dans cette même petit papier qu'on a, on a le socle de la croix. On a la stabilité dans la vie chrétienne. Qu'on ne doit pas se retirer de la croix ou partir de la croix. Alors on a ce qui tient dans les tempêtes, dans les maladies, dans le Covid qu'on est en train de passer. Il faut avoir la stabilité, parce que suivre le Seigneur, c'est quelque chose d'important. Mais malgré ça, des fois, je représente ça comme le Covid qui veut nous faire du mal. Ça, c'est la pique qui a percé le côté de Jésus. La Bible dit que du côté de Jésus est sorti de l'eau et du sang. L'eau, c'est la parole, et le sang, la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alors une fois, ben, c'est vrai qu'on est chrétien, on arrive toujours à avoir, à cause de la famille, à cause des amis, à cause des personnes qui nous entourent, à cause de l'ennemi de notre âme qui voudrait nous faire du mal, eh ben, il nous pique un peu de gauche, il nous pique un peu de droite. Mais nous, il faut qu'on reste stable sous la croix. Mais ensuite, il y a ça, tu vois, regarde, dans la même petite feuille, c'est toujours la même, on n'en a pas changé. La vie de l'homme. Il y a ces 2 petits carrés qui représentent des dés. Et ça, la Bible dit qu'on a tiré au sort la tunique de Jésus. On s'est amusé. Et on a tiré au sort la tunique de Jésus. Eh bien, je voudrais m'adresser peut-être à chacun qui est là autour de cette table, et puis à ceux qui nous écoutent aussi, que dans cette nouvelle année, on doit arrêter de jouer avec le Seigneur. On doit prendre des bonnes initiatives et des bonnes décisions. Et lesquelles? Ben, c'est de suivre Jésus dans les bons jours et dans les mauvais jours. Faire le bon choix comme le brigand. Avoir la vie stable dans la vie chrétienne, malgré les pics de l'ennemi.
Et il faut arrêter de jouer avec le Seigneur pour être victorieux à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.